Dernier point, je trouve que l'art, c'est pas un espace net, c'est quelque chose de flou et fluide bizarre. Même si on part du principe que Keshish, en plus d'être un violeur, c'est une énorme merde misogyne, facho, qui méprise les femmes, je le précise parce qu'en fait ça va pas de soi. Faut aussi, un autre sujet, on va pas trop déborder, mais faut réaliser quand même que les dynamiques sexistes qui amènent les hommes à commettre des agressions, elles existent aussi à gauche, et il faut en parler pour pouvoir s'en débarrasser et tout. Je parle notamment des profèmes et tout, on les a vus, hein. Et plutôt que de tout mettre sous le tapis, il y a des fois une logique que je peux voir sur Twitter de dire ah non, lui c'est un facho, lui, ça y est, genre lui il est problématique, ça y est, on le dégage, alors que c'est quelqu'un de gauche en fait. C'est pas pour le pardonner que je dis ça, mais justement pour comprendre que même à gauche, il y a des dynamiques misogynes, des dynamiques d'agression. Et mettre sous le tapis de acte horrible égale il est de droite, en fait on va jamais avancer, on va jamais comprendre quelles sont les dynamiques qui poussent un mec de gauche, même pas forcément pour les deux VSS, mais qui poussent quelqu'un de gauche à faire des trucs. La gauche blanche, le racisme de gauche n'est pas le racisme de droite, c'est des affects différents. Il faut les combattre, il faut les distinguer. Du coup je voulais dire, même si, partons du principe, c'est plus simple, c'est un violeur et en plus c'est un facho et c'est une merde et c'est un misogyne, ça n'empêche que son film sort, il ne lui appartient plus. Ça, c'est un truc que j'ai tout le temps défendu au cinéma, même si c'est pas quelqu'un de problématique. Le film, il m'appartient. Peu importe ce que tu as voulu en faire, l'œuvre, on peut se la réapproprier. Dans le sens déjà de la puissance esthétique, c'est un film pour moi qui est très puissant et qui est vitaliste, qui peut élever les gens qui le voient à penser certaines choses positives, et puis aussi l'émancipation politique. Si tant est que le film est un terrain fertile à ça. Et comme j'ai dit en intro, aussi étrange que ça puisse paraître, Quanto Doué, ça va dans ce sens. Quanto Doué va dans le sens de l'émancipation. Et je sais que ça peut paraître étrange, et c'est pour ça qu'en fait ce sujet est si complexe que j'ai voulu en parler avant de parler du film, parce que peut-être que ça laisse plus d'interrogations que de réponses. Mais Quanto Doué, malgré tout, c'est un film vitaliste, émancipateur, surtout sur les problématiques raciales, mais là je vais développer après. C'est aussi pour toutes ces raisons que je suis en mode, je vous conseille de le voir, illégalement, si jamais. C'est plus simple, voilà, comme ça il n'y a pas de négociation avec sa conscience et tout. Attendez quelques mois, regardez-le légalement, mais quel film? Moi je juge ce film trop important pour être ignoré, ça n'empêche que j'en ferai pas la promotion en mode, allez le voir, foncez, le plus grand génie de tous les temps, parce que ça c'est juste être un fils de pute qui prend pas en compte les dynamiques sexistes et le contexte actuel, et c'est juste être un petit con edgy, et quand c'est des ados ça me dérange pas, mais quand c'est un mec de plus de 30 ans ça me saoule. Moi c'est pour cette raison que du coup j'ai préféré pendant quelques minutes de tout ça, avant de pouvoir parler du film. Enfin c'est important en fait de contextualiser, surtout que comme je l'ai dit, les scandales ont une importance dans l'œuvre. Le film est sorti 10 ans après, il l'a monté et remonté dans tous les sens et tout, donc forcément, et on l'a vu, on voit que ça a un impact, je vais en parler. Donc c'est important de parler de ça pour contextualiser aussi, et certains influenceurs ne l'ont pas fait, et c'est dommage. Je parle pas de ceux qui n'ont pas parlé du film, ceux qui ont pas parlé du film c'est un choix et je le respecte. Ceux qui ont décidé de parler du film et juste de dire Keshish, le plus grand génie de tous les temps, allez vous faire foutre en fait. Évidemment que vous êtes des provocateurs, évidemment que vous allez provoquer de la réaction, mais c'est vous les réactionnaires dans le fond. Je le mets top 1 quand même parce que je me dois d'être honnête avec mes avis, parce que je porte mon contenu sur la culture, sur l'art et sur ces trucs là. Donc je vais pas le mettre top 10 ou même ne pas le mettre en top pour faire plaisir, mais du coup je préfère, là j'ai parlé 20 minutes de ça avant, parce que c'est un sujet qui est intéressant et parce que j'ai pas envie de me dire ah j'ai pas parlé de ce thème là. Mais oui, après je le mets top 1, donc on peut dire que oui je fais la promotion et tout, n'empêche que là j'ai quand même répété 5 fois d'attendre et de le voir illégalement si ça vous dérange pas. Mais de toute façon dans tous les cas, même si vous voulez aller voir au cinéma, moi je vous l'ai dit, je suis pas dans cette vision libérale de je paye ma place, je finance directement le mec, je crois que c'est plus complexe que ça, et je crois qu'on fait ce qu'on peut aussi. Et comme je l'ai dit au tout début, je prends vraiment une posture humble, je ne sais pas, genre il y a des trucs je ne sais pas, même moi je suis mal à l'aise, le fait d'aimer ce film là et le fait de le mettre top 1, je suis mal à l'aise, mais d'un côté bah c'est le meilleur film de l'année.